le vrai début d'un voyage. Il y a quelques années, j'ai décidé d'apprendre une nouvelle langue. Ce n'était pas facile. J'avais peur. J'étais souvent fatigué. Je faisais beaucoup d'erreurs. Et parfois, je pensais abandonner. Mais aujourd'hui, je peux vous dire une chose simple et vraie. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre des mots. C'est changer sa vie. Et aujourd'hui, c'est vous qui commencez ce beau voyage. Vous avez choisi d'apprendre le français. Bravo! C'est une langue magnifique, poétique, pleine de musique et de charme. Mais je sais, ce n'est pas toujours facile. La grammaire peut sembler compliquée. La prononciation, parfois, étrange. Et il y a tellement de mots. Alors, comment faire pour parler français couramment? Comment garder le courage, jour après jour, quand on se sent fatigué ou perdu? Ce livre est là pour vous. Il ne va pas vous donner une formule magique, mais il va vous montrer un chemin. Un chemin humain, accessible et surtout motivant. Je vais vous parler comme si nous étions assis à une table, dans un café, avec un thé ou un chocolat chaud. Ce n'est pas un livre comme les autres. C'est un compagnon. 1. Comprendre ce que veut dire parler couramment. Quand on dit « je veux parler français couramment », qu'est-ce que cela signifie vraiment? Est-ce que cela veut dire parler comme un professeur? Comme un écrivain? Non. Parler couramment, c'est parler sans avoir peur. C'est pouvoir communiquer, même si l'on fait des erreurs. C'est comprendre les autres et se faire comprendre. Et c'est ça l'objectif. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. En réalité, même les Français font des fautes. Ce que vous devez viser, c'est la fluidité, pas la perfection. Et la fluidité, ça s'apprend. Pas à pas. Jour après jour. 2. Le pouvoir des petites habitudes. Beaucoup de gens commencent à apprendre le français avec beaucoup d'énergie, puis s'arrêtent au bout de 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'ils essaient d'en faire trop vite. Ils veulent tout apprendre en une seule fois. C'est une erreur. Pour progresser, vous devez créer une routine simple. Par exemple, 10 minutes de lecture chaque matin. 5 minutes d'écoute audio dans le bus. 10 mots nouveaux par jour. Une phrase que vous écrivez dans un carnet tous les soirs. Ces petites actions, si elles sont répétées chaque jour, vont créer un miracle. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas magique, mais c'est efficace. Prenons un exemple. Si vous apprenez 10 mots par jour, vous apprendrez 3650 mots en un an. C'est suffisant pour comprendre 80% des conversations du quotidien. Incroyable, non? Et pourtant, ça ne vous demande que quelques minutes par jour.
3. L'émotion, votre meilleur professeur. Un jour, une amie m'a dit « Je ne me souviens jamais des mots que j'apprends, je les oublie tout le temps. » Je lui ai posé une question simple. « Comment les apprends-tu » Elle m'a répondu « Avec des listes, je les lis, je les répète encore et encore. » Mais le cerveau humain ne fonctionne pas comme une machine. Il apprend mieux quand il ressent quelque chose. Si vous voulez vraiment retenir un mot, associez-le à une émotion. Regardez une vidéo drôle, écoutez une chanson qui vous touche, écrivez un petit texte personnel. Par exemple, si vous apprenez le mot « soleil », ne vous contentez pas de le répéter. Pensez à un souvenir heureux, un jour de vacances, une promenade en été. Écrivez une phrase. Le soleil brillait sur mon visage, je me sentais libre. Cette phrase, vous ne l'oublierez pas, parce qu'elle vous appartient. 4. L'importance de l'écoute active. Quand j'étais débutant, j'écoutais beaucoup la radio française. Mais au début, je ne comprenais rien. C'était frustrant. Pourtant, j'ai continué. Tous les jours, j'écoutais 5 ou 10 minutes. Et un jour, sans prévenir, j'ai compris une phrase. Puis 2, puis 3. J'ai compris que mon cerveau apprenait même quand je pensais que non. L'écoute active, c'est ça. C'est écouter sans comprendre tout. C'est laisser les sons entrer. C'est apprendre comme un enfant apprend sa langue maternelle. Il faut être patient, calme et surtout constant. Je vous conseille de choisir des contenus simples, adaptés à votre niveau. Des podcasts pour débutants, des livres audio lents, des vidéos avec des sous-titres et surtout, écoutez chaque jour, même 5 minutes. Votre cerveau vous remerciera. 5. Parlez, même si vous avez peur. Voici un secret que beaucoup de gens ignorent. On apprend à parler en parlant. Pas en attendant le bon moment. Pas quand on sera prêt. Mais maintenant. Même avec peu de mots. Même avec beaucoup d'erreurs. Je me souviens de ma première conversation en français. C'était catastrophique. Je cherchais mes mots, je transpirais, je mélangeais les temps. Mais la personne m'a souri, elle m'a écouté et elle m'a répondu doucement. Ce jour-là, j'ai compris que le français n'était pas un mur. C'était une porte. Une porte que je pouvais ouvrir si j'osais. Alors, parlez! Avec vous-même, avec un ami, avec un professeur, même avec votre téléphone. Mais parlez! Chaque jour un peu. Et vous verrez, votre voix va devenir plus forte, plus claire, plus sûre. Construire une méthode simple et garder le cap. Apprendre une langue, c'est comme construire une maison.
Il faut poser des fondations solides, pierre après pierre. Il faut de la patience, de la régularité et surtout un plan. Dans cette partie, je vais vous aider à créer une routine hebdomadaire claire. Vous montrer les erreurs à éviter et surtout vous apprendre à rester motivé, même quand vous êtes fatigué. Une semaine bien organisée égale des progrès visibles. Beaucoup d'apprenants débutants n'ont pas de plan. Ils étudient un peu au hasard. Un jour ils lisent, un autre jour ils font un exercice, puis ils regardent une vidéo, sans vraiment comprendre. Cela ne suffit pas. Si vous voulez parler couramment, vous avez besoin d'un programme simple que vous pouvez suivre chaque semaine. Voici un exemple de routine pour un apprenant de niveau A. Lundi. Apprendre 10 mots nouveaux. Écouter un podcast lent pendant 10 minutes. Répéter 5 phrases à voix haute. Mardi. Lire un petit texte, 100 à 200 mots. Souligner les mots inconnus. Écrire une phrase avec chacun de ces mots. Mercredi. Regarder une vidéo pour débutants avec sous-titres. Répéter les phrases importantes. Écrire ce que vous avez compris en 3 phrases. Jeudi. Révision des mots appris. Faire un exercice de grammaire, temps présent ou passé composé. Lire une page d'un livre facile. Vendredi. Écoutez un enregistrement sans sous-titres. Notez les mots que vous comprenez. Essayez de deviner le sens des autres. Samedi. Journée libre ou activité plaisir. Chansons françaises, films, cuisine avec une recette en français. Parlez seul pendant 5 minutes en vous enregistrant si possible. Dimanche. Révision générale de la semaine. Relire les phrases écrites. Écoutez un texte déjà entendu pour mesurer les progrès. Ce programme n'est qu'un exemple. Vous pouvez l'adapter à votre rythme, mais l'essentiel, c'est la régularité. Même 20 minutes par jour suffisent si vous êtes constant. 2. Les erreurs à éviter. Voici quelques pièges fréquents qui ralentissent beaucoup d'apprenants. Essayez de les éviter le plus tôt possible. Erreur numéro 1. Attendre de tout comprendre. Vous ne comprendrez jamais tout. Surtout au début. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas important de tout saisir, mais plutôt de deviner, de sentir le sens global. Votre cerveau va apprendre à combler les trous. Erreur numéro 2. Vouloir parler parfaitement. La perfection n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de communiquer. Même si votre phrase est un peu étrange, même si vous cherchez un mot, vous avez réussi si vous êtes compris. Erreur numéro 3. Apprendre des listes de vocabulaire sans contexte. Mémoriser 100 mots sans phrase, c'est comme essayer de retenir des pierres sans ciment. Ce que vous devez apprendre, ce sont des phrases complètes.
les mots doivent vivre dans une situation. Par exemple, au lieu d'apprendre seulement le mot acheter, apprenez je veux acheter une baguette. Où est-ce que je peux acheter du pain? Les phrases vous aident à penser en français. Erreur numéro 4, se comparer aux autres. Chacun a son rythme. Certains progressent vite, d'autres ont besoin de plus de temps. Ce n'est pas une compétition. Ce qui compte, c'est de continuer, chaque jour. Même un petit pas est un pas en avant. 3. La motivation. Comment la garder vivante? C'est peut-être le plus grand défi. On commence avec de l'énergie, puis un jour, on se sent fatigué, débordé, démotivé. C'est normal. Cela arrive à tout le monde. Voici 3 techniques que j'utilise pour rester motivé, même dans les moments difficiles. A. Avoir une raison claire. Pourquoi voulez-vous parler français? Est-ce pour voyager, travailler, vivre en France, comprendre vos amis? Cette raison est votre énergie. Écrivez-la quelque part, relisez-la quand vous doutez. Par exemple, je veux parler français pour mieux communiquer avec ma belle famille. Je veux vivre à Paris et comprendre les gens autour de moi. Cette phrase est votre boussole. B. Suivre ses progrès. On oublie souvent de regarder en arrière, mais vos progrès sont réels. Reprenez un ancien exercice. Réécoutez un ancien enregistrement. Comparez. Vous allez voir. Vous avez avancé. Tenez un petit carnet. Chaque semaine, notez 3 choses que vous avez apprises, un moment de fierté, un mot que vous aimez. Ce carnet est une preuve que vous progressez et cela donne du courage. C'est se récompenser. Chaque fois que vous atteignez un objectif, par exemple écouter 5 podcasts, apprendre 50 mots, faites-vous un petit cadeau. Regardez une vidéo drôle en français. Préparez une recette. Sortez écouter une chanson dans la rue. L'apprentissage, ce n'est pas une punition. C'est une aventure joyeuse. 4. Le plaisir d'apprendre, comme un enfant. Un enfant n'a pas peur de se tromper. Il répète, il imite, il invente des mots, il rit. Et surtout, il apprend avec curiosité. Vous pouvez faire la même chose. Jouez avec la langue. Parlez tout seul. Imaginez des scènes. Dessinez les mots. Créez une histoire simple. Ce n'est pas ridicule, c'est naturel. Et surtout, cela rend le français vivant. Vivre en français, penser en français, aimer en français. Vous avez maintenant compris les bases. Parler couramment, c'est une question de régularité, d'émotion,
de plaisir. Mais pour passer au niveau supérieur, il faut aller plus loin. Il faut oser vivre la langue. Dans cette dernière partie, je vais vous aider à parler avec des natifs sans peur. Pensez en français dans votre quotidien. Reconnaître les signes que vous êtes devenu fluide. Et à la fin, je vous donnerai un petit défi final à votre portée. 1. Parler avec des natifs. L'étape du courage. C'est souvent la plus grande peur. Parler avec un Français, un vrai. On a peur de ne pas comprendre, de ne pas trouver les mots, de rougir, de rester bloqué. Et pourtant, c'est l'étape la plus puissante. Un jour, j'ai osé. J'étais à Lyon, dans une boulangerie. J'ai dit « Bonjour, je voudrais une tarte aux pommes, s'il vous plaît. » Et la boulangère m'a répondu avec un sourire. « Avec plaisir, ça fait 2,50 €. » Ce n'était pas grand-chose, mais pour moi, c'était énorme. Je venais de parler français en vrai, dans la vraie vie. Voici quelques conseils pour parler avec des natifs. Préparez des phrases utiles à l'avance. Commencez par des formules simples. Bonjour, comment allez-vous? Je suis en train d'apprendre le français. Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Je ne comprends pas tout, mais j'essaie. Choisissez des situations calmes. Les marchés, les petits cafés, les parcs sont de bons endroits pour parler. Les gens sont souvent plus détendus que dans les grands magasins ou dans les transports. Utilisez les applications d'échange linguistique. Il existe des applications pour parler avec des francophones qui apprennent votre langue. C'est un échange. Vous les aidez? Ils vous aident. Vous pouvez parler 15 minutes en français, puis 15 minutes dans votre langue. Acceptez l'imperfection. Vous allez faire des fautes, c'est normal. Personne ne vous jugera. Les Français apprécient beaucoup les gens qui essaient de parler leur langue. 2. Pensez en français, la clé secrète. Un jour, j'ai ouvert mon frigo et j'ai pensé, il me reste un peu de fromage. Et là, j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. J'avais pensé en français sans le traduire. C'était naturel, rapide, fluide. Et j'ai compris que j'étais en train de changer pour de vrai. Penser en français, c'est l'étape qui précède la fluidité totale. Voici comment y arriver. A. Traduisez vos pensées simples. Commencez par des choses du quotidien. Quelle heure est-il? J'ai faim. Il fait beau aujourd'hui. Je dois faire les courses. Dès que vous avez une pensée simple, essayez de la dire en français. Même dans votre tête. Même si vous vous trompez. B. Tenez un journal de bord en français. Chaque soir, écrivez 3 phrases. Ce que vous avez fait dans la journée, une chose que vous avez aimée, un mot nouveau que vous avez entendu. Petit à petit, votre cerveau va commencer à
organiser ses idées en français. C. Utilisez la technique du voix intérieur. Quand vous marchez, cuisinez ou attendez dans la file, parlez dans votre tête en français. Je coupe une carotte. Il y a beaucoup de monde ici. Je dois acheter du pain. Ce sont de petits exercices, mais très puissants. Vous vous entraînez à penser comme un francophone. 3. Suis-je devenu fluide? C'est une question importante. Quand peut-on dire « je parle couramment le français » ? Voici quelques signes. Vous pouvez parler sans trop réfléchir, même si c'est simple. Vous comprenez l'essentiel des conversations du quotidien. Vous pouvez deviner le sens des mots inconnus. Vous commencez à penser directement en français. Vous communiquez avec des natifs sans blocage, même s'il reste des erreurs. Vous prenez plaisir à parler, écouter, lire et écrire en français. Si vous reconnaissez plusieurs de ces signes, alors oui, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes peut-être déjà fluide, ou presque. 4. Le défi final. Parler, écrire, vivre. Avant de terminer ce livre, j'aimerais vous proposer un petit défi. Ce n'est pas un test, ce n'est pas un examen. C'est un cadeau, un exercice simple pour vous montrer tout ce que vous avez déjà en vous. Pendant 7 jours, faites ceci. Chaque matin, choisissez une phrase simple à dire à voix haute. Par exemple, « Aujourd'hui, je vais apprendre 5 mots. » 2. Chaque midi, écoutez 5 minutes de français sans sous-titres. 3. Chaque soir, écrivez 3 phrases dans un carnet. Et à la fin de la semaine, enregistrez-vous. Parlez de vous, de votre journée, de votre apprentissage. Même si vous faites des erreurs. Parlez pendant 2 minutes. Puis, écoutez-vous. Vous verrez alors, vous êtes capable. Vous avez progressé. Vous êtes en chemin vers la maîtrise. Conclusion. Le français est en vous. Apprendre le français, c'est plus qu'un projet. C'est une rencontre. Avec une langue, avec une culture, mais surtout avec vous-même. Vous avez le droit de faire des erreurs. Vous avez le droit d'avancer lentement. Vous avez le droit d'être fatigué, mais vous avez aussi le droit de réussir, de vous exprimer, de créer des liens, de vivre une partie de votre vie en français. Et ce jour viendra. Continuez, osez, parlez, même avec des fautes, même avec peu de mots, même avec un accent. Ce n'est pas grave. Car aujourd'hui, vous n'êtes plus débutant. Vous êtes un voyageur de la langue. Et la route continue.